Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui, la capsule vidéo portera sur la fonction complément du verbe, plus précisément du complément direct et du complément indirect. Alors, le complément du verbe est une expansion qui complète le verbe. Il fait donc partie du groupe verbal. Le complément direct complète directement le verbe, tandis que le complément indirect le complète par l'intermédiaire d'une préposition. Afin de vous aider, j'ai créé un nuage de prépositions. Plusieurs groupes de mots peuvent occuper les deux types de fonctions. Pour le complément direct, il existe le groupe nominal, le pronom, le groupe infinitif, la subordonnée complétive. Pour le complément indirect, il existe le groupe prépositionnel, le pronom, le groupe adverbial et la subordonnée complétive. Afin de savoir si l'expansion dans le groupe verbal est un complément direct ou un complément indirect, nous utiliserons deux manipulations syntaxiques. Tout d'abord, je vous propose d'utiliser le remplacement. Par exemple, pour trouver le complément direct, vous pouvez remplacer le groupe de mots qui est l'expansion dans le groupe verbal par quelqu'un ou par quelque chose. Voici un exemple. Alors, dans la phrase « L'enfant chante une chanson », nous pouvons remarquer que « chante une chanson » est en fait le groupe verbal et qu'il y a l'expansion « une chanson ». Nous pouvons tout simplement remplacer cette expansion par quelque chose, comme dans la phrase « L'enfant chante quelque chose ». Alors, nous savons qu'une chanson est un groupe nominal, étant donné que son noyau est un nom, et que ce groupe de mots a pour fonction complément direct. Maintenant, pour trouver le complément indirect, nous pouvons tout simplement remplacer l'expansion dans le groupe verbal par une préposition et quelqu'un, par une préposition et quelque chose, ou tout simplement par une préposition et quelque part. Voici un exemple. Par exemple, dans la phrase « Il parle à ses amis », nous pouvons remarquer que « parle à ses amis » est en fait le groupe verbal et qu'il est composé de son noyau « parle » qui est le verbe et de son expansion « à ses amis ». En fait, nous pouvons remplacer cette expansion par une préposition « et quelqu'un ». En effet, nous pouvons très bien dire « il parle à quelqu'un ». C'est donc dire que « à ses amis » est un groupe prépositionnel, étant donné que son noyau est une préposition « à » et qu'il est en fait complément indirect du verbe « parle ». Maintenant que nous avons utilisé la première manipulation syntaxique pour trouver le complément direct et le complément indirect, je vous propose maintenant d'utiliser une deuxième manipulation syntaxique pour en fait s'assurer que nous sommes bien en présence soit d'un complément direct ou d'un complément indirect. Alors la deuxième manipulation syntaxique est en fait le déplacement. Toutefois, on ne peut pas vraiment déplacer le groupe de mots comme tel. Nous devons premièrement le remplacer par un pronom. Par exemple, ici, dans la phrase « L'enfant chante une chanson », nous pouvons très bien remplacer le groupe de mots « une chanson » par le pronom « la ». Toutefois, vous remarquez que nous déplaçons le pronom devant le verbe. Il est à noter que le pronom « la » est aussi complément direct dans cette phrase. Maintenant, pour la phrase « Il parle à ses amis », le groupe de mots « à ses amis » peut très bien être remplacé par le pronom « leur » en le déplaçant devant le verbe. Il est aussi à noter que le pronom « leur » dans cette phrase est aussi complément indirect. Voici les pronoms que nous pouvons utiliser pour remplacer un complément direct et pour remplacer un complément indirect. Analysons la phrase « Lucas aime son portable ».
Aujourd'hui, nous analyserons plus précisément les expansions du groupe verbal. C'est donc pour cette raison que j'ai déjà ajouté les deux fonctions de base dans cette phrase qui sont présentement le sujet et le prédicat. Alors, analysons plus précisément le groupe verbal. Dans la phrase « Lucas aime son portable », le groupe verbal est composé d'un verbe qui est en fait le noyau, qui est le verbe aime, et d'un déterminant, ainsi que d'un nom. Alors, l'expansion dans ce groupe verbal qui n'est pas effaçable est son portable, et nous sommes en présence d'un groupe nominal, étant donné que le noyau est un nom. Et nous désirons savoir si nous sommes en présence d'un complément direct ou indirect. Dans ce cas-ci, nous pouvons voir que nous sommes en présence d'un complément direct, étant donné que nous pouvons remplacer le groupe de mots son portable par quelque chose et la phrase reste syntaxiquement correcte. Par exemple, nous pourrions dire « Lucas aime quelque chose ». Alors, son portable est complément direct du verbe aime. Maintenant, afin de vérifier si nous avons la bonne réponse, nous pouvons passer à la deuxième manipulation syntaxique qui est en fait le remplacement et le déplacement. Donc, nous pouvons remplacer le groupe de mots « son portable » par un pronom de reprise qui fonctionne avec le complément direct et nous pouvons ensuite le déplacer devant le verbe. Par exemple, dans la phrase « Lucas l'aime ». Alors, plus précisément, nous pouvons analyser dans cette phrase que l'aime est en fait un groupe verbal et qu'il est composé d'un pronom et d'un verbe qui est en fait le noyau du groupe verbal. Puis, le L' est en fait un GN, étant donné qu'il remplace le groupe de mots son portable et qu'il a comme fonction complément direct du verbe aime. Maintenant, analysons le groupe verbal et son expansion dans la phrase « Véronique parle de ses passions ». Alors, tout d'abord, le groupe verbal est composé de son noyau, le verbe « parle », d'une préposition « de », d'un déterminant « c'est » et d'un nom « passion ». Puis, on remarque que le groupe de mots « de ses passions » est en fait une expansion non effaçable dans le groupe verbal et qu'il est composé en fait d'un groupe prépositionnel, étant donné que le noyau est la préposition. Puis, on remarque que le groupe de mots « de ses passions » peut être remplacé par « de quelque chose » dans la phrase « Véronique parle de quelque chose ». Alors, nous pouvons tout simplement dire que ce groupe de mots est en fait complément indirect du verbe « parle ». Puis, afin de vérifier notre réponse, nous pouvons tout simplement remplacer le groupe de mots par un pronom de reprise qui fonctionne avec le complément indirect et nous devons aussi le déplacer devant le verbe. Alors, la phrase, après les deux manipulations syntaxiques qui est en fait le remplacement et le déplacement, serait « Véronique en parle ». Alors, plus précisément, dans cette phrase, le groupe verbal est « en parle » et il est composé d'un pronom ainsi que d'un verbe qui est en fait le noyau du groupe verbal et « en » est en fait un groupe prépositionnel étant donné qu'il remplace le groupe de mots « de ses passions » et nous pouvons dire que « en » est en fait un complément indirect du verbe « parle ». Maintenant, analysons le groupe verbal et son expansion dans la phrase « Charlie donne des cours à son ami ». Alors, nous remarquons que le groupe verbal est « donne des cours à son ami » et il est composé d'un verbe qui est en fait son noyau « donne », d'un déterminant « des », d'un nom « cours », d'une préposition « à », d'un autre déterminant et d'un autre nom. Dans ce groupe verbal, il y a en fait deux expansions. La première, des cours, et la deuxième, à son ami. Nous remarquons que le groupe de mots des cours peut être remplacé par quelque chose, donc qu'il est complément direct, et à son ami peut être remplacé par à quelqu'un. Alors, il est complément indirect.
Plus précisément, le groupe de mots des cours est en fait un GN, étant donné qu'il est composé de son noyau cours, et il a comme fonction complément direct du verbe donne. Puis, le groupe de mots à son ami est en fait un groupe prépositionnel, étant donné qu'il a comme noyau une préposition et qu'il a pour fonction complément indirect du verbe donne. Maintenant, nous pouvons vérifier nos réponses à l'aide du déplacement d'un pronom de reprise. Par exemple, nous pouvons tout simplement remplacer des cours par les et le déplacer devant le verbe, puis remplacer le groupe à son ami par lui qui est placé aussi devant le verbe. Alors la phrase se lirait comme suit: Charlie les lui donne. Plus précisément, nous remarquons que les lui donne est en fait un groupe verbal, qu'il est composé d'un pronom, d'un autre pronom et du verbe donne. Les est en fait un GN car il remplace le groupe de mots des cours et lui est en fait un groupe prépositionnel étant donné qu'il remplace le groupe de mots à son ami. Finalement, nous pouvons dire que les est complément direct du verbe donne et que lui est complément indirect du verbe donne. En résumé, le complément du verbe est une expansion qui complète le verbe. Il fait donc partie du groupe verbal. Le complément direct complète directement le verbe, tandis que le complément indirect le complète par l'intermédiaire d'une préposition. Afin de vous assurer que vous êtes en présence d'un complément direct ou d'un complément indirect, vous pouvez utiliser comme première manipulation syntaxique le remplacement. Ensuite, comme deuxième manipulation syntaxique, je vous propose d'utiliser le déplacement d'un pronom de reprise qui fonctionne avec le complément direct ou le complément indirect. Merci et à la prochaine!